Bon, Seigneur, prends contrôle de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Number 5, numéro 5. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, il y a tous les outils disponibles sur la chaîne pour repérer un sorcier, repérer quelqu'un si c'est un vrai ou un faux. D'accord, ok. Lorsque malgré, la tâche que j'ai de prophète, j'ai aussi une tâche de pasteur. Ce qui veut dire que je vérifie. Là, je parle à n'importe quel leader de prière. Je vérifie n'importe quelle personne qui veut rentrer dans le groupe. Si la personne elle est sorcière, je la bloque. Et quand Dieu me dit expose, j'expose. Là, j'ai reçu l'ordre d'exposer, donc je peux exposer. This one, Mr. Samuel. Un papa, voilà, il vient me voir, il me dit oui, voilà, bonjour, directement, il dit bonjour, voilà, j'aimerais rentrer dans le groupe de prière. Donc vraiment super rapide, c'est bien, je suis content. Donc du coup, je lui parle et je lui envoie un audio. Je lui dis, écoute, je lui dis, ok, très bien, c'est bien, c'est bien. Par contre, avant de rentrer dans le groupe, il me faut votre photo et un voice de vous. C'est la règle, sinon vous ne rentrez pas dans le groupe. Donc il m'a envoyé un voice. Donc du coup, on entend vraiment le voice d'un papa vraiment sympa, vraiment sympa. Vraiment cool, hein, mais vraiment, c'est un papa que t'aimes bien, voilà. En plus, avec une voix vraiment rouillée, hein. Tu dis, c'est un bon, bref. Donc, dans l'audio, il m'explique qu'il a un peu peur parce que voilà, comme j'expose des gens, nanana, oui, blabla, bref, ok, très bien. Normalement, quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu n'as pas peur, en fait, parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Donc là, c'est un mensonge qui me met pour m'amadouer, pour que, en mode, s'il te plaît, sois vigilant. Moi, j'ai les yeux, hein, j'ai les yeux. Donc, il me dit qu'il va mettre, il me dit que, donc là, il me parle par voice, il me dit qu'il va m'envoyer sa photo plus tard. Je dis, ok, très bien, dès que j'ai votre photo, je vous mets en attente. Ce qui veut dire que, grosso modo, j'attends vraiment, est-ce que si Dieu me dit, il rentre ou il rentre pas. Ça me conjure. Et si j'ai pas de réponse, la personne ne rentre pas. Voilà. J'attends que je dégage. Donc voilà. Donc, je dis, ok, très bien, merci de votre compréhension. Et du coup, en fait, ce monsieur reste assez longtemps sur Telegram en ligne. Je me dis, c'est vraiment dommage parce que c'est simple de vraiment envoyer une photo. Qu'est-ce qui le bloque d'envoyer une photo? C'est quoi son souci? Parce que maintenant, comme j'ai mis la clé, la vidéo qui dit comment aiguiser ses yeux spirituels. Maintenant, ils ont peur. Ils savent que si maintenant ils montent leur photo, je fais le test, je vois un truc vraiment noir, sombre, dégueulasse, comme avec Annabelle ou comme avec les autres faux prophètes pasteurs, la personne, je la jarte, je la bloque, je la dégage. Et après, vidéo, paf, le lendemain, si tu me dis oui, fais-le, j'expose. Donc, j'attends. Et le soir, avant de me coucher, il y a une autre directive. Ce qui veut dire que si une personne si franchement, vous n'arrivez pas à voir le visage d'une personne pour voir qui elle est réellement, il y a une autre directive qu'on fasse, c'est avec de la cendre. Oui, la cendre, ce n'est pas de la sorcellerie comme ce qu'on le croit, c'est juste en fait une plante ou du bois qui a brûlé et qui est devenu de la cendre. Ok, d'accord? Dans les propriétés de la cendre, donc le fait que tu prends la cendre, il y a des choses que des sorciers ne peuvent pas supporter. Oui, il y a des plantes. Il y a des plantes quand tu mets sur toi en tant que huile, ce qui veut dire que tu cueilles des plantes, tu les broies, tu en fais une huile. Il y a des sorciers qui vont fuir. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Des plantes simples comme bonjour qu'on peut trouver dans la nature. Oui. Donc, dans la propriété de la cendre, il y a quelque chose que les sorciers n'aiment pas. Donc, comme moi, par la grâce de Dieu, je travaille avec des plantes, j'ai beaucoup de cendres à la maison. Ce qui veut dire que voilà, si vraiment, quand je sors dans la rue et que je vois qu'il y a quelque chose qui va m'arriver, je fais une directive. La directive que j'ai faite, c'est que comme ce monsieur, donc son nom c'est Samuel, j'ai pris la cendre dans ma main droite. J'ai dit, Samuel, si tu es un sorcier, je t'aveugle. Voilà. Et en général, quand je dis ça, je dis, tu perds ta sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Et j'ai soufflé. Quand tu fais ça, en fait, spirituellement, la personne que tu as visée, ainsi que toutes les autres personnes qui sont dans son groupe, qui travaillent sur toi, vont perdre leur sorcellerie.
Et du coup, en fait, tu vas commencer à être libéré. Ce qui veut dire que quand j'ai soufflé, en fait, sur Samuel, sur ce gars-là, là, comme ça, je me suis senti vraiment libéré. Et ça, c'est une autre directive que Dieu m'a donnée lorsque je combats pour voir qui est qui. Voilà. Et ça marche à chaque fois. Je crois que par cette directive-là, par la grâce de Dieu, j'ai démasqué au moins 75 sorciers. Et si avec cette directive-là de la cendre que tu prends, que tu souffles sur le visage de la personne dans ton esprit, quand enfin, tu visualises l'image de la personne dans ton esprit et physiquement tu souffles. Annabelle Sourdril, quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'ai pris de la cendre, j'ai fait pareil. Et quand elle est un peu pas très intelligente, elle m'a envoyé un message télépathique. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit oui. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'a dit que, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, est-ce que tu crois que tes prières vont faire quelque chose? Oui, je répète, elle m'a dit, est-ce que tu crois que tes prières vont faire quelque chose? Cette directive-là, tous les hommes de Dieu que j'expose, Mamadou Kor, après, Pasteur Ivan, Pasteur Marcelo Tunassi, quand le jour ils ont chuté, lorsque j'ai vu en fait leur aura noire, j'ai pris de la cendre et j'ai soufflé sur eux, je me suis senti libéré. Voilà. Ce qui veut dire que eux en fait, après avoir chuté, ils m'ont combattu. Le serviteur de Dieu que Dieu a envoyé pour les défendre, regardez-moi ces bandes de chiens, ils m'ont combattu. C'est-à-dire qu'ils m'ont infecté de leur sorcellerie. Et quand j'ai pris la cendre et j'ai soufflé, libéré. Il y en a une qui faisait de la maline. Dieu a utilisé la cendre pour la tuer. Une sorcière. Oui. Dieu a utilisé la cendre en prenant son serviteur. J'ai fait et Dieu l'a tué. Voilà. Donc ceux qui sont vraiment l'appel à ce que Dieu les prenne pour que Dieu puisse les utiliser pour tuer des sorciers, la cendre. Donc, this one, number 5, Mr. Samuel. Pas très intelligent. Voilà. Et des fois, quand on réfléchit un peu à la manière dont il vient, on voit qu'il est précipité, que bref. Voilà. 0 sur 20. Donc, ceux qui sont chauds, ceux qui sont dans la prière, vous pouvez le combattre. Son nom est là. Donc, Mr. Samuel. On voit son avatar qu'il parle de Jésus. Voilà. Donc, les gens qui parlent comme ça de Jésus, ce sont des anciens chrétiens qui ont chuté, qui étaient tièdes, qui ont chuté et qui ont donné leur vie à Satan, ce qui fait que les sorciers en France ou du bled les ont convertis. Voilà. Donc du coup, c'est un gars qui vient, qui cherche à faire chuter d'autres chrétiens. Voilà. Voilà. Le groupe, il est gardé, il est sécurisé. Simple comme bonjour. Voilà. Donc toi, mon frère, si tu es un leader d'un groupe de prière, au taquet, demande à Dieu les instruments que tu dois avoir pour démasquer qui est faux, qui est vrai. Ok? Là, par la grâce de Dieu, dans le groupe où on est, j'ai fait directive sur tous les gens et tout va bien. Il n'y en a aucun. Voilà. Et même si mon frère, c'est quelqu'un qui donne sa dîme, d'accord, ou qui te donne des offrandes, sache qu'il t'a corrompu. Ah oui, parce que c'est quelqu'un qui fait que, voilà, il paye ta dîme, tu es bien, du coup, tu es aveuglé. Parce qu'il t'a corrompu. Bah oui. C'est un vrai, ça te doit. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui gères un groupe de prière, demande à Dieu les outils pour travailler, les outils pour chasser les boucs, les outils pour chasser les loups. Jésus a dit quoi? Jésus a dit que soyez inoffensifs comme une colombe. Oui, moi, quand quelqu'un veut venir prier, vraiment, avec plaisir. Quand tu entends la voix de ce monsieur-là, vraiment, tu dis, ah, c'est un papa, c'est rigolo. Mais quand tu vois vraiment le fait que c'est un sorcier, et ben voilà, clac. Si j'aurais pas eu, en fait, le raisonnement de prendre de la cendre et gloire à Dieu, parce que Dieu m'a poussé, je pense que je l'aurais mis dans le groupe. Mais, d'abord, la photo. Donc, demande les outils, fais un processus nécessaire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la plante puisse passer ou pas? Et tu te confies à toi-même. Ne te confie pas à des gens qui sont aveugles. Ce qui veut dire que, oui, non, tu juges. Non, on ne juge pas. Lorsqu'on conduit sur la route et qu'on voit qu'il y a un fossé, eh ben, on prend le volant et on fait demi-tour. Mais les chrétiens qui sont aveugles, ils vont dire, arrêtez, c'est faux, il n'y a pas le fossé, on va aller en 5e vitesse et on va aller dans le fossé et quand on va tomber, on va commencer à prier en langue. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
L'arbre, il est noir, il est noir. L'arbre, il est rouge, il est rouge. Noir, c'est mauvais, c'est bon, tu dégages. Bref. Donc, si ton frère, t'es un leader, toutes les clés sont sur la chaîne. Je t'ai dit, il y a la vidéo par rapport aux yeux et il y a la vidéo par rapport à la, qui fait qu'avec de la cendre. Tu souffles comme ça. Et moi, ça m'a grave aidé. Hein. Va voir combien de sorciers qui étaient cachés. J'ai pu les débusquer et ils sont venus après me combattre spirituellement. Ah oui, un ancien pasteur de mon ancienne église, par curiosité, j'ai pris de la cendre, j'ai soufflé sur lui. Je me suis senti libéré et 3 jours après, il est revenu m'attaquer. Ah, grave. Voilà, donc, Samuel, ça t'apprendra, va.